relève dans la vie, si tu veux déjeuner avec d'autres choses que des olives et de la moutarde, ça te prend une deuxième job. OK? Et moi, pendant longtemps, j'ai occupé la deuxième job de barman dans un club. Oui, j'ai été barman longtemps. Et aux yeux de beaucoup de monde dans la société, quand t'es barman, tu dis, hey, t'es barman. Ouais. Chris, t'es comme une star, tu sais, t'es une vedette, t'es le barman. T'es une vedette pour des jeunes cons de 18-19 ans qui veulent des guest lists. T'es un genre de Justin Bieber de la guest list. T'es pas si hot que ça. Je vous cacherai pas qu'être barman, c'est hot, ça. C'est assez compté le fun. T'sais. Dans un sens, t'es comme payé pour faire la party. Je vous le cacherai pas, c'est un peu ça. Mais avec tout job le fun, il y a souvent des désavantages là-dedans. Et vous me direz, quand t'es barman, c'est quoi les désavantages, là, gros? C'est que malheureusement, quand t'es barman, il faut que tu fasses l'éducation des jeunes cons de 18-19 ans qui viennent boire à ton bar. Et je dis pas ça vraiment pas méchamment. Je veux dire, j'ai déjà moi-même été un jeune con. Il y a une époque où moi, quand je commandais dans un club 22 shooters, 50 cents de type, c'était en masse. Et tu réalises à un moment donné comment ça fonctionne, ce milieu-là, puis il t'apprend de tes erreurs, puis c'est de même. Sauf que, je vais vous donner quelques trucs, là. Si t'es un gars et tu penses sortir ce soir, la première des choses qu'il faut que tu fasses, c'est raser ta moustache molle. Ça part de là, c'est la base. Mais en même temps, si t'es pas certain que t'as une moustache molle dans la vie, m'a donné un truc. Si t'es capable de te raser avec une débarbouillette humide, t'as une moustache molle. Bon, la moustache, c'est réglé. Deuxième des choses, fouille dans tes poches. Sors tout ton change, puis mets-les sur le comptoir chez vous. Fais ça sans que tes parents te voient, sans leur demander non plus. Et enlève toutes les pièces de monnaie qui sont en dessous du 25 sous. Si les machines à peanuts prennent pas ça, le barman non plus. C'est clair? Troisième des choses, si t'es un gars et tu prévois sortir ce soir, si tu pensais porter un chapeau de cowboy Corona, fais pas ça. À Cancun, ça a ses avantages, mais ici, non. Surtout pas au mois de février. T'es comme, wouh! T'es pas dans American Pie, là, OK? Bon, les gars, c'est réglé. Mesdames, maintenant, mesdemoiselles. Ouais, votre tour t'as pas fini. On le sait, c'est réglé. C'est vrai, ça, pareil. Non, si t'es une fille et tu prévois sortir ce soir, si tu pensais te mettre une ligne de crayon blanc au-dessus des yeux, fais pas ça, s'il te plaît. C'est plus à la mode, malheureusement. Dans le temps que tu fais ton cours de gardien averti au primaire, ça passait. Maintenant, pense à autre chose. Deuxièmement, si c'est prévu à midi que tu sors le soir, c'est confirmé sur Facebook, c'est officiel, tu sors à soir, commence tout de suite à penser à ce que tu veux boire par l'heure, OK? Parce que rendu en face du barman, qu'il y a 300 personnes en plein rush qui ont soif, c'est plus le temps, là, d'y penser, OK? Puis demande-moi pas non plus un verre qui est fort mais qui goûte pas fort, ou quelque chose de sucré, mais pas trop sucré en même temps, tu comprends-tu? Je suis pas magicien, quand les années. Mais je suis avec une nasty de recette de débile mental, tu vas finir par faire, ouais, mais donne-moi donc un porn star à la place. Troisièmement, si toi, ça te prend 42 tranches de citron puis une demi-livre de sel à valer tes kilos, rends-toi à l'évidence, ma belle. T'aimes pas ça, la tequila? L'affaire qui est le fun, c'est que quand je te sers le shooter, il y a déjà un citron et une salière qui vient avec. T'es pas supposé en manquer, OK? Mais si toi, tes kilos, c'est pas tout à fait ton genre, toi, t'es plus des sourpuss, hein? Ben oui, c'est sourpuss. C'est correct, je respecte ça, ma belle. Mais apprends à le prononcer comme du monde, OK? C'est pas des sourpuss, ni des showerpuss non plus, OK? Des hosties de sourpuss. Si toi, shooter, c'est pas ton genre, c'est quand même trop, je conduis, j'ai droit à 2 verres, j'ai juste 20$. Pis que tu bois des rêves. C'est pas compliqué, la petite bouteille bleue, tu remarques là dessus, c'est écrit R-E-V. C'est un rêve.
dans peu importe l'esti de langue que tu le prononces, c'est rave. C'est pas un rave, OK? Arrive-moi pas, va prendre un rave, s'il te plaît. Oui, ce sera pas là, ma belle. Dans mon frigidaire, j'ai des Tiesto puis le palais des congrès. Merci beaucoup, merci. Là, en terminant, je m'adresse autant aux gars comme aux filles. Je vous donnerai pas plus d'alcool dans vos verres parce que vous me faites des clins d'œil. Ah ouais, non, tu sais de plus, ça. J'ai jamais rien payé dans la vie que des clins d'œil, OK? La journée que ma propriétaire va m'arriver, Nick, tu nous 600 clins d'œil, le loyer pour les clients. Peut-être! En attendant, paye, esti. En même temps, je me dis, je trouve vraiment évident, il y a des cabochons de même dans la vie, puis je vous juge pas, j'ai déjà passé par là, moi avec, tu me regardes, tu te dis c'est évident, qu'est-ce que là, il est déjà passé par là. Mais, on dirait que, rendu à 28 ans, je me dis, calisse, qu'il y a du monde d'épais dans la vie, puis je fais pas exprès, je me considère pas comme Einstein, je veux dire, dans la moyenne, je suis vif d'esprit, je suis allumé, mais l'autre jour, par exemple, je roule sur une route, en auto. Sur une route à 2 voies, c'est pas compliqué. Il y a une fille qui veut traverser la rue avant que je passe. Elle part à courir. Elle court la première voie, mais elle marche la deuxième. Hey! C'est dans celle-là qu'il faut que tu cours! C'est dans celle-là que je m'en viens! Cours au complet ou attends sur le trottoir, c'est comment tu peux botcher une course? Toute la discipline aux Olympiques, c'est pas le 100 mètres, c'est le 50 mètres. Toi, le 50 mètres, t'as la médaille d'or, l'argent puis la bronze, tellement t'es hors catégorie, toi. Mais non, botcher une course, ça n'a pas d'allure. J'ai envoyé mon cellulaire en réparation il n'y a pas longtemps. C'est pas compliqué. C'est clair qu'il est brisé. Il est en 2 morceaux. C'est un flip, il est en 2 morceaux. Me semble, il est brisé quelque part. Le petit gars me rappelle. Monsieur Lavoie, oui, votre téléphone est réparé, il est passé le chercher. Pas de trouble. Je me rends là. Je prends mon téléphone. Il est encore en 2 morceaux. Lui, le gars, il a vraiment fait. Oh, téléphone qui est de réparation. Où ça? Il est réparé, c'est le fun. On va l'appeler, il va être content. Va te donner un truc si t'es pas certain que mon téléphone est réparé. Essaye de m'appeler avec, ouais. Si t'es pas capable, c'est parce qu'il est pas réparé. Oh, je me magasine des pneus d'hiver avant l'hiver. Genre, c'est la loi, ça a l'air, ça prend ça des pneus d'hiver. Et j'arrive au Canadian Tire. Je demande au petit comique la moustache molle de m'aider. Et là, je lui demande, excuse-moi, ces pneus-là, ça a l'air de quoi? C'est quel genre de pneus? C'est des bons pneus? Et je vous jure, ils donnent un air important à s'accotant sur le pneu de même et dire ah, ça, monsieur, c'est des pneus qui sont super légers. De quoi léger? Je suis bien content de le gars dans le garage qui va échorguer, mais moi, ça me fait quoi, ça, moi? Des pneus légers? Je suis une quincaillerie chez Renault Dépôt, je cherche des vis à bois, je demande au commis, excuse, des vis à bois qu'à ranger. Il me regarde et il fait, c'est pas dans la rangée 6? C'est pas à toi à me poser la question, c'est moi qui les cherche! T'es pas dans l'ultimatum, t'as pas droit à ton miroir! Ah, le monde qui encore en 2011 dit si j'aurais. Hey, moi, si j'aurais la chance de le faire, Messi, t'es en 2011, 2012, allume, c'est quand même, quoi, avec allume, le gars, en 2012. Le monde sait qu'il pense, ben les filles, surtout les filles, tu rencontres une fille puis tu lui dis, hey, moi un pas de tête, je sais que. Ah oui, c'est tellement beau ce place-là, hein? C'est pas une destination exotique, un pas de tête! Tu parles au gars dans la chambre d'hockey, ouais, les gars, t'es-tu ça le G8? T'es-tu ça le G8? Ah, un nouveau Gatorade? Non! Toutes les tatas qui pensent que Scott Gallagher, c'est le centre numéro 1 canadien, ça? Non! Le monde qui encore dit du popcorn, ça se dit pas du popcorn! Ah, c'est plate, il y en a des cabochons de même, ou comme les filles qui me typent 2 piastres au beurre en pensant me ramener chez eux avec 2 piastres. Hey, je suis pas une pute du Mexique! Tu peux pas m'avoir avec 2 piastres! Si tu veux vraiment me payer à la traite, l'achète-moi un shooter, n'importe quoi, ça va faire une nasty de sourpuss! Merci beaucoup tout le monde, on a fait ça.